Yo les gens, on est de retour sur l'Opéro, c'est notre petit rituel du vendredi soir. Histoire de faire un petit live un peu tranquille, c'est vraiment le jeu assez tranquille. Même si c'est un peu compliqué, mais c'est un jeu quand même assez tranquille. On va lancer une run, nous sommes à l'expédition numéro 3, on est nécromancien, qui est une classe assez particulière. Comme on a pu le voir l'autre fois. La dernière fois on a fait notre premier run en tant que nécromancien, c'est une classe assez particulière. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Déjà on commence à sortir des trucs, on a un grimoire. Mon micro me gêne un peu. Le grimoire qui me donne plus 0,90 au niveau des squelettes. L'anneau qui me donne plus 0,27 au niveau des squelettes. Très bien. On a une prairie. Très bien. Let's go. Début de run. Allez, c'est parti. On va bien voir ce que ça a donné, parce que ça va être chaud de... Ça va être chaud de faire des belles boucles bien comme il faut. C'est très dur. Le niveau du jeu est très dur. J'arrive absolument pas à passer la 3ème expédition. Anneau, régène par seconde, plus 0,6. La première expédition ne veut absolument pas passer. La 3ème, pardon. Les deux premières elles sont passées. Celle-ci, 0,94 au niveau des squelettes. Let's go. Let's go. Un bon grimoire, 0,87 plus 0,27. Let's go. On a un grimoire un peu plus correct. Et on commence à récupérer des ressources. Ce qui est somme toute le but final du jeu, hein, presque. Hein. Pas que ça, mais l'amulette. Ça me donne un peu de bouclier magique. Un petit bosquet. Let's go. Le grimoire qui n'est pas bon. Encore un bosquet. Putain. Ah, le bouclier magique, il fait plaisir. Le village. On va le mettre par ici, ça il est un peu en fin de run. Le champ de bataille ici, c'est pas mal. Il est un peu en fin de boucle le village, et ça me semble être une bonne idée. Le grimoire n'est pas terrible, l'oblivion on le garde. Et on repart. 3ème boucle. Troisième boucle de cette run. Là on a un super grimoire par contre. 2,59 niveau des squelettes, esquive 6%, qualité d'invocation 25%. C'est clairement pas mal. C'est-à-dire que je vais invoquer des meilleurs squelettes. Qui en plus auront un niveau plus élevé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Là il y a un monstre de quête. Qui va être un peu plus dur à battre. Vitesse d'attaque plus 8. Let's go. Le petit bosquet sanglant qui fait plaisir. Ça en prend toujours. Tous les jours le bosquet sanglant. 55 de bouclier magique. Let's go. Ça s'améliore. Le petit champ de blé, le petit village. Les montagnes, les rochers, je les garde pour l'instant. Je les garde pour l'instant, mais je vais pas tarder à devoir les poser parce que je vais en avoir trop dans les mains.
Voilà, ce qui est le cas maintenant, hein. J'en ai beaucoup trop dans les mains, ça va devenir... Ça va devenir un petit peu complexe, donc tant pis, j'attendais d'avoir le coffre au trésor, mais il tombera pas de suite. Donc on va faire un pic. Squelette max plus 1. Ça c'est pas mal. Le grimoire, 1,84 en niveau squelette, ouais, non mais... Il est pas terrible. Clairement pas ouf. Le manoir de vampire. En vrai, là où il y a un village, c'est pas mal, mais ça fait pas tellement d'ennemis par contre. Test d'attaque plus 8. Ouais, c'est de la merde. J'ai déjà. J'ai déjà un vitesse d'attaque plus 8. Régène par seconde plus squelette max. Ah oui, le squelette max, je l'ai déjà. Et en plus, je prends de la régène. Let's go. Hein. Prairie, rocher, hop, le pic qui va sortir. Le petit squelette bien chiant à tuer. On reconnaît, comme d'hab. Il y a 2-3 passages en vrai qui vont être un peu hard. Là, ça va être chaud. C'est super dur, run nécromancien en plus c'est chaud, c'est particulier. Déjà le jeu est chaud déjà en soi et la run, enfin le nécromancien je le maîtrise pas forcément. Et, ouais, et puis la troisième expédition elle est dure quoi. Parce qu'elle est vraiment longue. Et en vrai plus c'est long plus c'est dur quoi. Parce que y a de plus en plus d'ennemis et tout donc ça devient très très chaud. À un moment ça devient vraiment très très dur. Ça c'est un monstre de boss. C'est un boss de quête, pardon. C'est pour ça qu'il est un peu plus galère à buter. Attends. Bouclier magique 83, vitesse d'attaque plus 4, régénération de plus 6, niveau des squelettes, let's go. Ça je prends, y a pas photo. Les cristaux chrono qui tombent. Ça on prend aussi. C'est là que ça va être chaud. Bouclier magique régène. Non, je prends pas. Je n'en veux pas. Là ça va être chaud là. Les ghouls elles sont un peu chiantes. Elles sont un peu chiantes à buter. Octroie un bonus de plus 5 au bouclier magique du héros pour chaque squelette invoqué pour les expéditions. Chaque squelette soigne le héros 3 fois bouclier sur sa mort. Avoir tué un ennemi, un squelette allié se soigne complètement, ses dégâts et PV max sont augmentés de 10 jusqu'à la fin du combat. Let's go. On va prendre ça. Là je prends beaucoup de dégâts parce que c'est super dur là.
Vraiment, les ghouls, c'est un enfer. Ah, mais j'ai utilisé toutes mes potions, mais je vais crever en fait. Les ghouls, elles vont me tuer. Il y en a plus qu'une, donc ça devrait passer, mais... C'est ultra chaud. 3,27 niveau des squelettes. Bof, hein. J'ai pris masse de dégâts, là. Niveau des squelettes de 11, régène, non. Bouclier magique, non. J'ai pris cher, quand même, hein. Régène, qualité d'invoque. Niveau squelette. Bof. Bah, c'est chaud, hein. J'ai pris beaucoup de dégâts quand même, hein. Bouclier magique 66, esquive, qualité d'invoque. Je sais pas, hein. J'ai l'impression d'avoir pris quand même beaucoup de dégâts. Mais je pense que ça va être chaud, hein. Bouclier magique, qualité d'invoque, let's go. Ça je prends, j'ai pas vraiment le choix. Va falloir invoquer des bons squelettes, hein, parce que là ça va devenir... ça va devenir vite problématique. Défense, vitesse d'attaque, niveau des squelettes. Ouais, mais bof, hein. Mais bof, en fait, hein. Oh, ça va, je suis en train de me régénérer un peu, mais... c'est chaud. Le grimoire, le problème, c'est qu'il a un super niveau des squelettes, mais il a rien d'autre. Aïe. Aïe, les gobelins. Aïe, les gobelins, ça pique. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis mort. Je le sentais, hein. C'est trop dur. Oh, franchement, c'est trop dur. Construire. Qu'est-ce qu'on peut construire? Les fermes, ça m'intéresse pas. La réserve. C'est la réserve qu'il faut que j'arrive à construire, mais c'est chaud, hein. Ah, il est super dur, ce jeu. Vraiment, je pense que si j'arrive pas à passer l'expédition 3 ce soir, je pense que c'est fini, hein. Je fais plus de loupéro parce que ça me... c'est super dur, hein. J'aime beaucoup, hein, mais franchement, c'est super dur, quoi. Bouclier magique. Défense. On va faire, je sais pas, 4-5 runs, en espérant que ça passe d'ici avant. Et si jamais on fera autre chose le vendredi soir. Si j'arrive pas à le passer... je sais pas, hein, je sais pas pourquoi je galère autant en fait. C'est super dur. Ah, le rocher, je le garde pour l'instant. Manoir de vampire. Alors les débuts de run ça va, mais c'est après que ça devient... Dès que tu commences à être à 4 tours à peu près, ça commence à devenir compliqué. Et ça dépend aussi du tirage que t'as sur les objets, quoi. Niveau squelette 0,27. Vas-y, j'enlève la défense. Bon, ça, je peux pas le mettre. J'ai pas de village. Le bosquet, par contre, ouais, carrément. Pour ça, je peux mettre un bosquet sanglant. Je peux mettre double bosquet sanglant, même, d'ailleurs. Je sais pas si les deux sont pris en compte, hein, d'ailleurs. Ça, j'en ai aucune idée. Squelette max plus 1, let's go. Salle du trésor, on prend. On va mettre les rochers. Et le village aussi qui tombe, let's go. Si on gagne 30 PV quand on passe là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal en vrai.
Le grimoire, niveau des squelettes, let's go. Et un tout petit peu meilleur. Passe de 0,89 à 0,92. C'est un tout petit peu mieux. Quête remplie, très bien. Allez, encore un village. On prend, on prend. Vitesse d'attaque plus 4, esquive 6. Ça m'enlève quoi, la régène, les squelettes max? On va enlever les squelettes max. Bouclier magique 28, c'est le même. Bouclier magique 53, c'est beaucoup mieux. Allez, on continue. Pour le moment, tout va bien. Ça va peut-être pas durer, mais pour le moment, tout va bien. Grimoire. In 29, niveau des squelettes. Esquive 8, qualité d'invoque 21%. Let's go. Ah, les cristaux chrono. Les fameux. Les fameux cristaux chrono qui me permettent de régénérer un petit peu plus du coup, parce que comme ça multiplie par 2 les effets de changement de jour. En fait, les prairies là me soignent un petit peu plus. Quoi. Et ça c'est une bonne chose. Bon, pour le moment ça tient, je prends pas de PV ni rien, enfin je prends pas de dégâts. Donc pour le moment ça tient. Le grimoire, une 28 niveau d'escalade, défense 2, vitesse d'attaque 12, niveau d'escalade, bof. Bouclier magique 43, régène, bon je parle un peu de bouclier magique mais je prends de la régène, ok. Vitesse d'attaque 4, qualité d'invoque 20, je perds toute l'esquive, ok. Une 58 au niveau des squelettes, je prends 10 d'esquive, bof. 2 de défense. 1.2 de régène. Vas-y, hein, tous les jours. J'avais le truc, oui, j'avais 0,6 de régène. Tous les jours, je change. « 58 de bouclier magique, qualité d'invoque, qualité vitesse d'attaque. » Je préfère garder la régène en vrai. Niveau des squelettes, 2,52 quand même. Non, vas-y, je garde ce que j'ai. Hop, ça on va finir. Hop là, let's go. Vitesse d'attaque 4, régène 0,6, qualité d'invoque 20. Alors, je perds 1% de vitesse d'attaque, de qualité d'invoque, mais je prends de la régène. Tous les jours. 1,57, 3 de défense. Encore un peu de régène, bof. C'est pas incroyable. Ça n'est pas incroyable. Ça, je vais le mettre ici. Pour le moment, tout va bien. On part sur le 3e tour de cette run. C'est là que... C'est à partir de là que ça commence à partir un peu en sucette, normalement. On commence à avoir de plus en plus d'ennemis, donc ça devient de plus en plus dur. Et le niveau des ennemis aussi est de plus en plus fort. Niveau des squelettes, vas-y, je prends 3,28, j'ai pas le choix. Au bout d'un moment... au bout d'un moment, le niveau des squelettes, voilà. Hein. On est obligé de... « 119 de bouclier magique, ah oui quand même. Je perds toute la régène par contre. J'ai encore 1.8 de régène par seconde, en vrai ça... Le grimoire 2,19 niveau des squelettes. Là, je suis à 3,28. Défense 2, régène niveau des squelettes. Est-ce que j'enlève du niveau de squelette? Prendre tout le reste, ouais. Tous les jours.
Faut tellement réfléchir en fait quand tu te stuff parce que... Bah les trucs, une fois que tu les as utilisés, ils dégagent quoi. Plus 1 au nombre maximum de squelettes, octroie un bonus, 20% de chance d'invoquer 2 squelettes en une fois en atteignant le nombre max de squelettes. On va plutôt mettre plus 1 au nombre maximum de squelettes. Hein. Ça c'est un bonus gratuit comme ça. Bouclier magique régène, non pas du tout. Le cimetière. Je peux le mettre. Faut pas qu'il me fasse trop chier. Ici. Voilà. La montagne ici. Les cristaux chrono par là. La salle du trésor par ici. J'ai encore des cristaux chrono. Let's go. Le bosquet. Ici il va pas trop me faire chier. Le manoir de vampire, si je le fous par là, il va pas trop être gênant. Et celui-là, bah, au même endroit à côté. Let's go. « 24, qualité des invoques. 0,27 niveau des squelettes. Bof. Bof, bof. Ça, c'est pas terrible. Hein. C'est rien que je regarde. Salut Aubry. Comment ça va? Comment vas-tu? 2,17 niveau des squelettes, plus 8 d'attaque. Non, pas du tout. Je n'en veux pas. Enfin, plus 8 d'attaque, plus 8%, parce que si ça avait été plus 8 d'attaque, crois-moi que... crois-moi que ça aurait été énorme. Champ de blé, let's go, on prend. Ça me donne un peu plus de PV quand je passe dans le village. Seul désavantage, ça peut faire popper des épouvantails qui sont un peu chiants à tuer. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Ouais, tranquille. Moi, tranquille. Ouais. Je m'amuse un peu sur un jeu que j'aime bien, même s'il est très très dur. Mais c'est un jeu que j'apprécie toujours de faire. Même si oui, c'est très très dur. Mais pour le moment, ça se passe bien, je prends pas de dégâts ni rien, donc ça c'est cool. J'ai mes squelettes qui font le taf. Donc ça c'est plutôt cool. Pour le moment, mes squelettes font le taf. Donc je me plains pas trop. 1,08 de niveau des squelettes. Ouais, mais je perds tout le reste quoi. Pff. Oula. Ah, les 3 squelettes là, ça a piqué un peu. Les 3 squelettes, ça va picoter légèrement. Ça, c'est pas mal. 85 de bouclier magique. Ok, j'en perds un peu. Par contre, je prends un squelette max et 0,54 au niveau des squelettes. Tous les jours. Tous les jours. 111 de bouclier magique. Ah ouais. Défense 2. Non, mais je garde... Bouclier magique, en vrai, si j'ai 50 milliards de squelettes, il sert à rien, quoi. Ça, au bout d'un moment, je prends des dégâts que quand il n'y a plus de squelettes, quoi. Donc, niveau des squelettes de 49, vitesse d'attaque 4%, régène 0,6, donc j'en perds un peu. Je perds du niveau des squelettes, mais je gagne de la qualité d'invoque. Je prends. Qualité d'invoque, ça veut dire que je vais invoquer des squelettes meilleurs. Bon, pas forcément des top niveaux, du coup, parce que je perds le truc de niveau, mais ce sera des meilleurs squelettes, en fait. De base, tu vois, là, j'ai chopé un garde squelette, par exemple. C'est des squelettes qui sont un peu plus forts. De base. Esquive 2. Non, esquive 6%, défense 2, qualité d'invoque 23. Je perds de la régène. Je suis à combien de régène? Je suis à 2,4 de régène. Vas-y. Je prends. Je prends. Puis là, j'ai 4 squelettes, donc là, ça tape. Hein. Là, ça commence à taper, hein, quand il y a plein de squelettes. Après, si t'as plein de squelettes et qu'ils sont nuls, ça sert à rien, quoi. S'ils sont one-shot, pas grand-chose. Il faut équilibrer, quoi. Il faut avoir un bon nombre de squelettes et en même temps qu'ils soient bons, et... c'est là que ça devient dur, en fait. Parce que si t'as 40 squelettes mais qui sont tous pourris, ça sert strictement à rien. Comme ça, j'ai récupéré que des trucs dégueulasses. Hop, ça je le mets là. Celui-là, je le mets ici. Le bosquet sanglant qui tombe enfin. J'ai encore un bosquet, putain. Encore un manoir de vampire. Ah, mais j'ai encore un village aussi. Ouais, je vais le mettre le manoir de vampire avec le village, comme ça combine un peu. Ça combine, ça va me sortir des ghouls, elles sont un peu plus chiantes à battre, mais par contre j'ai des meilleures récompenses quoi.
Non, ça c'est pas terrible. Bouclier, non, c'est pas terrible. Il va falloir améliorer un peu le stuff, hein, parce que ça va devenir compliqué là. Le champ de blé. Let's go. Let's go, let's go. 89 de bouclier magique, plus 1 de squelette max. Ça vaut pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup par rapport à ce que j'ai. Le petit épouvantail. Ça va, il s'est fait massacrer. Ça c'est pareil, ça vaut pas le coup. Ça va, l'épouvantail il tombe facilement parce que bah, les squelettes sont pas mauvais quoi. Mine de rien, les squelettes que j'ai commencent à être pas mauvais. Là j'ai une run plutôt correcte. 10% des trouvailles quand je passe la fin de la boucle. Pas du tout. Après avoir tué un ennemi, un squelette allié se soigne complètement ses dégâts PV max sont augmentés de 10%. Ça c'est pas mal en vrai. Après que l'avoir a reçu des dégâts directs, le squelette allié ont 15% de chance d'attaquer immédiatement, c'est pas ouf. Ambition des morts, c'est pas mal. Plus un squelette max, niveau squelette 0,54. Je perds toute ma régène presque si je mets ça. Vas-y, tous les jours. Là, je peux monter jusqu'à 5 squelettes, c'est ça? Squelette max 5, ouais. Je peux monter jusqu'à 5 squelettes. Et du coup, à 5 squelettes, ça commence à être un beau bordel, quoi. Parce que là, ça tape, hein. Les cristaux chrono... Attends, que je réfléchisse. Pas du tout. Ah, où c'est qu'il faut que je le mette par là? Qu'il me fasse pas trop chier. Le cimetière, ici. C'est pas mal. Putain, les ghouls là-haut. Oh là là. Je crois que je vais les... Est-ce que je peux les oblivions? Let's go. Y'a plus les ghouls. Hein. Parce que... Il y en avait un peu beaucoup. Il y en avait un peu beaucoup. Elles vont repop, ça va repop, je pense. Peut-être pas autant, mais ça va repop. Hein. Et là, tu vois, mes squelettes, ils sont pas bons, quoi. C'est vrai que j'en ai beaucoup, mais ils sont pas bons. Du coup, quand il y a plein d'ennemis, bah, ils se font massacrer. Hein. Ce qui fait que j'ai pris des dégâts. C'est quoi le but du jeu? Défense de donjon? Pas du tout. C'est, en fait, tu as des cartes. Je t'explique vite fait. Hein. Tu as des cartes, en fait, là, genre prairie, montagne. Tu les places, tu récupères des ressources, en fait, suivant les trucs que t'as. T'as des trucs qui se posent sur un circuit aussi. Tu as un circuit, en fait. Ton personnage fait des boucles. C'est vrai que ça s'appelle Loupero. Ton personnage fait des boucles, en fait. Au début, t'as rien de posé. Tu poses des trucs, en fait, qui te font attirer des monstres, qui te font attirer des trucs. Et en fait, il faut trouver un juste équilibre entre les monstres que tu fais apparaître et les ressources que tu récupères. C'est-à-dire que c'est, il faut faire apparaître des monstres pour récupérer des ressources, mais en même temps, si tu fais apparaître trop de monstres, t'es dans la merde. Donc en fait, il faut arriver à équilibrer, il faut arriver à trouver un juste équilibre. Et en même temps, tu récupères des, voilà, tu récupères des objets pour te stuffer, quoi. Et plus tu fais des tours, plus les ennemis deviennent forts, plus, voilà, plus c'est dur, en fait. Et au bout d'un certain temps, t'as un boss qui apparaît. C'est-à-dire que t'as une barre, en fait. C'est là. Je sais pas si tu la vois avec l'overlay, je crois qu'on la... Oui, on la voit. Tu as une barre, en fait, ici, là. En haut, il y a une barre de changement de jour que tu ne vois pas. Et là, en fait, il y a une barre qui grimpe, et au bout d'un moment, t'as un boss qui apparaît. Et en fait, le but, c'est de récupérer des ressources que tu as d'afficher ici, en fait. Là, c'est toutes les ressources que j'ai sur cette run-là. Si je me fais tuer, j'en perds une énorme partie. Et après, quand tu as fini ton tour, en fait, je peux très bien décider de rentrer. J'aurais pu rentrer avec toutes les ressources. Si je voulais. Voilà, en gros, pour faire simple. C'est un petit peu compliqué à comprendre, à prendre en main au début. Et une fois que t'as compris le principe, c'est pas très dur. Par contre, le jeu est difficile après. C'est pas très dur à jouer, si tu veux, mais c'est très dur à réussir. Plus 3 de régène par seconde. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait chier. Ah, t'es obligé de faire des choix sur les équipements et tout, c'est un peu emmerdant. Ah, j'ai même des squelettes mages, quoi. Je peux même un peu invoquer des mages maintenant, squelettes. Ça, on est pas mal. Bon, ça se passe pas si mal. Bon, j'ai quand même beaucoup de dégâts et j'ai plus beaucoup de potions. Donc là, je suis dans la merde. Je suis un peu dans la merde quand même. Hein. J'ai plus beaucoup de vie. Ok, le changement de jour qui me soigne. Dès que t'entends le petit bruit de coq, là, c'est le changement de jour, en fait. Vitesse d'attaque plus 4, régène, esquive.
Chier quoi. Ça fait un peu chier. Ça c'est de la merde. Oh la quête remplie là. Oh là là. Ça fait plaisir. Défense. Vitesse d'attaque. Défense, régène, esquive. Vraiment, des fois, j'hésite à remplacer les trucs, mais... Ah, tu vois, là, j'ai plein de cartes, par exemple. Il va falloir que j'en pose, d'ailleurs. Il va falloir que j'en pose, parce que ça devient problématique. Donc, j'ai pas le temps de mettre pause, putain, me faites chier. Je peux poser que quand c'est en pause. Ok, j'ai eu le temps de mettre pause. Des prairies, hop. Montagne, hop, là je récupère max de ressources, bien sûr. Là, on pose des prairies, toujours des prairies, encore des prairies. Le petit village. Hop, hop. J'ai encore un village ici. Un petit bosquet sanglant ici qui va pas faire de mal. Putain, les cristaux chrono, au bout d'un moment, je sais plus où les foutre, quoi. Alors ici, il va pas trop me faire chier, donc je vais le mettre là. Le bosquet, où c'est que je peux le foutre? Un endroit où il peut y avoir potentiellement beaucoup d'ennemis qui pop, comme ça je peux mettre un bosquet sanglant, je vais le mettre là. Oh les gobelins là, oh là là. Là je suis pas bien. Là je suis pas bien, je te le dis d'avance. Il y a beaucoup de gobelins et les gobelins sont un peu chiants à tuer. Et là j'ai plus de squelettes, c'est moi qui prends tous les dégâts, ouais je suis mort. Hop, je suis mort. C'était sûr. Donc là en fait j'avais tout ça de ressources. J'avais toutes ces ressources là, et je repars plus qu'avec ça. Parce que je suis mort. Donc en étant mort, ben voilà, je prends 30% des ressources. Je garde que 30% des ressources. Et ensuite t'as toute une phase de trucs où il faut bâtir des trucs. Mais là j'ai pas les ressources quoi. Comme j'arrête pas de mourir, que j'arrive pas à passer cette expédition là. Et ben c'est dur. C'est dur. J'ai passé les 2 premières expéditions. La première, un peu chiante, la deuxième, je l'ai passée assez facile. Et la troisième, voilà. Et après, t'as des classes aussi, là. Il y a le guerrier, le voleur et nécromancien. Et là, j'ai envie de jouer en nécromancien. J'ai envie de jouer en nécro, mais en fait, c'est super dur, quoi. Et je pense qu'il faut la passer en nécro, en plus, hein, cette boucle-là, je pense qu'il faut la passer en nécromancien, parce qu'elle est trop longue, la boucle, en fait. La boucle, elle est trop longue, et en guerrier et tout, je pense que c'est chaud, quoi. Tu prends trop de dégâts, je pense, en guerrier, et du coup, ça devient très dur. 0,95 au niveau des squelettes, on prend tous les jours. Plus un squelette, je prends. Et tu vois, au début, c'est vide, quoi. Quand tu débarques, c'est très vide. C'est très facile, enfin, très facile, entre guillemets. Y'a rien, quoi. Et c'est toi qui poses tout au fur et à mesure. Et ça, c'est les monstres vraiment de base. Qui sont vraiment tout basiques, tout simples. Bosquet ici, là. Après, je pense, si je perds là, je pense que quand je refais l'expédition 1, je refais l'expédition 2 pour aller récupérer des ressources. Je vais aller peut-être refaire l'expédition 1 en nécro et l'expédition 2 en nécro. Parce qu'en fait, tu peux les recommencer après les expéditions, donc c'est pas un problème. Par contre, un jour, il va falloir la passer la troisième, quoi. Si tu veux finir le jeu, à un moment ou à un autre, il faut tuer les boss, quoi. Mais j'ai chopé des anneaux. Ils sont bien méchants, d'ailleurs. J'ai même pas regardé les stats, hein, mais... je sais qu'ils sont bien meilleurs. 2 de défense, 4% de vitesse, régène 6, esquive 8. Défense 2, esquive 6, niveau squelette. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. À ce niveau-là, c'est pas mal. C'est parce quoi, une fois que tu as terminé la troisième, le jeu se termine... je crois qu'il y a une 4ème et une 5ème expédition, il me semble.
Je crois qu'il y a 5 expéditions en tout. Et il y a des boss cachés aussi, mais les boss cachés, je vais absolument pas les faire. De toute façon, il y a un boss caché que je peux pas faire déjà. Je crois qu'il y a un boss caché, il faut réussir toutes les expéditions du premier coup. Donc déjà, rien que ça, voilà. C'est vraiment un jeu de... Enfin... C'est un jeu d'acharné quoi, du jeu en fait. Hein. C'est le truc, il faut recommencer, recommencer sans cesse pour maîtriser le jeu quoi. Les mecs qui maîtrisent le jeu en fait, voilà, c'est... Je crois qu'il y a 5 expéditions en tout. C'est un peu un jeu ouais, très très difficile quoi. Bah c'est des comme des roguelikes en fait. Hein. Les roguelites, voilà, c'est des jeux où tu recommences 50 fois. Et je suis pas trop fan de style de jeu normalement, mais tu vois celui-là j'aime bien. C'est je sais pas, je trouve qu'il est très prenant en fait. C'est et même quand tu perds, tu rages pas. Enfin, c'est assez particulier. Je trouve que c'est un jeu vraiment très prenant. Alors, j'y jouerai pas 3 heures et tout ça parce que c'est énervant. Mais c'est un petit jeu tranquillou quoi. Moi, je trouve que c'est un petit jeu tranquille. L'ambiance est assez pesante. Hein, par contre, si vraiment tu suis l'histoire du truc. C'est un peu l'apocalypse, hein, le jeu, quoi. C'est la fin du monde, en gros. En gros, on est à la fin du monde, il n'y a plus rien, c'est toi qui dois tout reconstruire. En gros, mon personnage, c'est un peu genre un envoyé de Dieu, enfin, je dois tout reconstruire, quoi. En gros, pour faire simple. Hein. C'est... Oh, le grimoire niveau 4 qui tombe, là. Ah ouais, mais il y a des boss cachés, ils sont super durs. Mais même les boss, déjà, de base, ils sont super durs, déjà, alors... J'ai pas envie de voir le niveau des boss cachés, quoi. C'est vraiment... J'ai pas envie. Hein. Je tiens à mon niveau de santé mentale correct, on va dire. Pour m'acharner encore un peu sur des trucs qui vont me rendre fou, quoi. Déjà, le boss de l'expédition 1, il a failli me rendre fou, déjà, parce qu'il était super dur. Chaque fois, j'allais contre lui, je me faisais buter. Mais là, le nécromancien, je comprends pas, en vrai, il est pas mal, mais c'est dur, quoi. Les cristaux chrono. Ouais, faut pas que je mette grand chose par ici, quoi, parce que... Le problème des cristaux chrono, en fait, c'est que ça multiplie tout par 2, en fait. Donc si je mets un truc qui fait apparaître des boss, eh ben, il y en a deux, enfin des ennemis, il y en a 2 qui apparaissent. Donc si t'es sûr de toi, c'est pas mal. Mais si t'es un peu en galère, t'as tout multiplié par 2, quoi. Donc si t'as les cristaux chrono qui sont tous les uns à côté des autres, bah ça multiplie. Là, ça va multiplier par 6 parce qu'il y a tout qui se cumule, quoi. Donc, donc faut vraiment être sûr de toi, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Je suis pas sûr que ça se cumule, mais je crois. Hein. Ce sera vérifié, mais c'est possible. Hein. C'est totalement possible. Hein. Ce jeu est tellement... c'est tellement un truc de fou, que ça m'étonnerait qu'à moitié. Mais je crois qu'il peut y avoir qu'un certain nombre d'ennemis par case, donc au bout d'un moment, c'est limité. C'est limité au bout d'un moment, mais enfin voilà. Enfin, t'as compris le principe, quoi. C'est Si tu fais pas attention et que tu poses un peu tes trucs n'importe où et n'importe comment, je pense que t'es bien dans la merde. Le cimetière. Je peux le mettre par là, il va pas trop me gêner. Plus 4 de vitesse d'attaque, ok. Plus 23 de qualité d'invoque, ok. Niveau des squelettes 0,27. Attends, c'est celui-là que je voulais enlever? C'est celui-là que je voulais enlever. Et les équipements, c'est pareil, quand tu choisis, t'as intérêt à faire attention parce qu'en fait, une fois que tu le déséquipes, il disparaît, quoi. T'as pas intérêt de planter dans tes décisions. Là, j'essaie de faire un pic qui va me donner pas mal de PV. Hop, pas du tout. Je n'en veux pas. Un village, let's go. Je vais le foutre... Où c'est que je pourrais le mettre? Je vais le mettre par là. Je vais le mettre par là. Hop. Faudrait que j'en mette un par là après. Y'a que ces cartes là que je garde parce qu'en fait ça me permet d'effacer ce que je veux sur la map.
Les oblivions, c'est pas mal. Si à un moment il y a trop d'ennemis, en fait, je mets un coup d'oblivion sur la carte et ça les détruit. Ça détruit tout, tout ce qu'il y a sur la carte. Enfin, c'est un endroit là. Donc c'est pas mal en vrai. Et à un moment, tu peux avoir que des oblivions dans la main. Ça peut arriver, il y a un truc qui permet de faire ça. Et là, t'es plutôt pas mal. Parce que généralement, c'est surtout en fin de run. Et du coup, tu peux tout clean la carte quasiment. Et là, tu fonces droit au boss. Tu fonces droit au boss et... 3 squelettes de qualité supérieure rejoindront le héros lors de chaque boucle. Il reste entre les combats. Ok. 2 squelettes invoqués lors de nos jours seront renforcés. Ok. On va prendre Horde. Horde, c'est pas mal. Parce que là, j'ai changé de niveau en fait. Et quand tu changes de niveau, voilà, t'as des petites capacités aussi. Ah, il y a beaucoup de choses. Hein. Les fantômes là... Alors, c'est un fantôme de fantômes, toujours plus. Hein. Rends-moi ce jeu de connard quand même. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu tues l'ennemi, il peut devenir un fantôme. Tu tues le fantôme, il peut devenir un fantôme de fantôme. C'est... c'est vraiment... Je te jure, hein, toujours plus, quoi. Toujours plus, quoi. C'est incroyable. Ok, là, j'ai un pic. Le pic, il me donne 136 PV max. Hein. Le seul défaut du pic, c'est qu'il fait apparaître une harpie tous les 2 jours. Donc là, t'es dans la merde. Voilà. Quand t'as une harpie, t'es pas bien. C'est un peu la PLS. C'est un petit peu la PLS. Ça, je vais le foutre par là, il va pas me faire chier. Allez, ça repart pour une boucle. 4ème boucle. 4ème boucle. Et la barre du boss, ça monte pas. Donc, ah, les squelettes, ils sont avec moi, regarde. Ah. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu les squelettes qui restaient avec moi. Là, il y en a plus qu'un, mais... Oh, le grimoire, mon gars, il est monstrueux. Let's go. La petite montagne, la petite prairie. Là, on est pas mal. Pour le moment, c'est pas trop mal, mais jusqu'à quand, quoi. Toujours pareil, hein. Oh, let's go! Les trucs qui tombent pas mal. Il y a des trucs pas mal qui tombent, dont la salle au trésor, que je vais foutre ici. Qui est somme toute plutôt intéressant. Oh, les gobelins. Ça, quand il y en a que 3, ça va. C'est à partir de 4, ça devient chiant, les gobelins. Quand il y en a 3, ça va encore. Défense, vitesse d'attaque, esquive, qualité d'invoque. Let's go. Là, ça se passe bien. J'ai toute ma vie. Pour l'instant, j'ai toute ma vie, ça se passe bien. Moi, j'en ai perdu un peu, mais... ça se passe pas mal. Bouclier magique, régène, qualité d'invoque. Pas du tout. M'intéresse pas. Et ça, je peux pas les poser parce qu'il me faut un village. Pour poser les champs de blé. Pour le moment, c'est la meilleure run qu'on a fait depuis le début du stream, là. Celle-là. Pour le moment, on est vraiment sur la meilleure run. Là, j'ai quasiment fini la 4ème boucle. Il n'y a plus beaucoup de monstres là jusqu'à la fin de la boucle. Ok. Là, je suis pas mal parce que j'ai pas mal de PV. Je gagne plus 58 PV par jour. Je suis pas trop mal. Il y a des trucs qui se passent pas trop mal. Les vampires sont un peu chiants à battre.
Et plus ils montent en niveau, plus ils sont chiants à battre. Hein. Ça va pas s'arranger. Hein. Oh, le village qui tombe, ça fait plaisir. Celui-là, il fait plaisir. Ça, c'est pas bon. Alors, le village, je vais le mettre par ici, en fin de boucle. Les prairies. Alors, les prairies, on va les foutre toutes par là. Ah, par contre, j'ai que 2 squelettes, je peux pas en invoquer plus. Ça, c'est pas terrible, par contre. Ça, il faudrait que ça change. Alors, ils ont un bon niveau, ok, mais ça... Voilà, c'est pas ouf. Bouclier magique, esquive, qualité d'invoque. Ok, bouclier magique, vitesse d'attaque. Esquive, qualité d'invoque. Je perds toute ma régène, vas-y, je garde ça. Je garde ce que j'ai. Ça m'intéresse pas. Des rochers, des montagnes, c'est la même chose. Ça change juste de nom, hein. C'est exactement la même chose. Manoir de vampire, let's go. Le bosquet sanglant, bien sûr. Le fameux. Allez, changement de niveau. As dans la manche, 10% de chance de garder la carte après avoir placé une tuile. Pas du tout. 30% de chance d'obtenir une unité de ressources aléatoire en tuant un ennemi. Pas du tout. Après avoir tué un ennemi, un squelette allié se soigne complètement. Ça, c'est trop bien. Ambition de mort. Alors, la harpie, tu me saoules un peu. Le problème des harpies, elles esquivent tous les coups, quoi. Alors, du coup, le combat, il dure une éternité. Et le problème de ce jeu, en fait, c'est que comme tout est basé un peu sur la vitesse, si un combat dure une éternité, pendant ce temps-là, il y a plein d'ennemis qui pop, quoi. C'est un... Voilà, c'est un... C'est un problème. C'est un véritable problème. Là, tu vois, là, il y a 4 ghouls, par exemple. Je crois que je vais être obligé de les oblivion parce qu'elles vont me casser les couilles. Là, je prends trop de dégâts. Hein. Là, c'est le manque de squelettes invoqués qui me coûte. J'invoque pas assez de squelettes pour résister. Je vais mourir. Je pense que je vais mourir. La harpie me gonfle de ouf. La harpie me gonfle de ouf en vrai. Elle se régène et tout en plus, donc c'est atroce. Les harpies, c'est atroce. Elle a récupéré toute sa vie. Oh, je suis mort. Je le savais. Je le savais. C'est trop dur. Comment c'est trop dur, sérieux. Tu vois, j'étais super bien en début de boucle et puis d'un coup, d'un coup, ça part en sucette. On va refaire du coup l'expédition 1. Normalement, qui est un peu plus simple. J'essaie de récupérer des ressources dessus. Essayer de voir si on peut récupérer un truc intéressant, enfin... Arriver à construire un peu des trucs intéressants, quoi. C'est quand même sacrément difficile comme jeu. T'imagines le truc de réussir tous les boss du premier coup, quoi. Non mais ils sont malades. En vrai, les gars, ils sont malades, hein, je te jure. C'est trop dur. En fait, ils t'encouragent à speedrun le jeu. Et mais... mais c'est dur. Mais c'est super dur. Pour avoir la technique, faut jouer au jeu. Ouais, je pense qu'il faut savoir quel... En
En fait, il faut vraiment savoir quel stat mettre à quelle classe et tout, je pense. Faut avoir aussi un peu de chance. Faut avoir quand même un peu de chance aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Hein. Franchement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Hein. Parce que si t'as pas de chance que tu droppes aucun truc, aucun équipement, t'as beau connaître le jeu, t'y arriveras pas. Hein. Là, les équipements, ils ont des niveaux et tout. Si tu chopes que de la merde, au bout d'un moment, ça va se voir, quoi. Quand si t'arrives 4ème, 5ème boucle et que t'as toujours des équipements niveau 1, t'es un peu dans la merde, quoi. Donc, il y a aussi un petit peu le facteur chance. Hein. Non, mais on va faire cette boucle expédition 1. Comme ça, avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir te montrer un peu le boss. Parce que là, je devrais pouvoir arriver au boss, normalement. Je dis bien normalement. Après, arriver au boss et battre le boss, c'est pas la même chose. C'est pas le même délire. Il y a des techniques hein, pour l'affaiblir. Pour l'affaiblir avant que le combat se lance. Notamment le coup du bosquet avec le bosquet sanglant et tout qui enlève 25% des... ça enlève 25% des points de vie en fait des ennemis. Alors du coup le bosquet sanglant c'est pas mal. Mais le problème du bosquet sanglant c'est qu'il peut faire apparaître des ennemis assez dégueulasses. Donc en fait chaque truc qui te donne un avantage peut te faire apparaître un truc qui te donne un gros désavantage quoi. Tu vois là à force de poser des villages, paf ça fait popper un camp de bandits par exemple. Dès que t'as 2 villages, tu vois, parce que le village c'est bien, hein. Ouais, tu gagnes 25 PV en entrant dedans, ok, c'est cool. Super, t'es content. Sauf que t'en poses 2, pouf, t'as un camp de bandits. Et les bandits sont un peu chiants à tuer. Tous les trucs en fait ont un avantage et un désavantage quoi. Donc c'est ça qu'il faut arriver à maîtriser. Ça je prends. Ça c'est un monstre de quête, donc il est un peu plus chaud à tuer. Là il va me dire objectif de quête plus 200% de PV. Du coup il a 2 fois plus de vie, donc il est 2 fois plus chiant à tuer. Quête remplie, défense 5, let's go. Ah, les objectifs de quête, ils donnent plus des meilleures récompenses, techniquement. Normalement. Je dis bien normalement, parce que c'est pas toujours vrai. Manoir de vampire, let's go. Oh putain, les 4 ghouls, là. Oh, les 4 ghouls, là, qui sont apparus, là. 75 plus 54, ça fait 129. Donc 163, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il faut aussi faire des maths en plus. C'est un jeu, non seulement tu galères et tout, et en plus ils te font faire des maths quoi. C'est truc de fou hein. Ah mais voilà ce que j'attendais, la salle du trésor. Let's go. Oh, putain les 4 ghouls, oh là là. 4 ghouls plus vampire. Allez, let's go, c'est parti. Heureusement, je les ai assez tôt dans la run. Si les gars, ils sont pas encore très très fortes. Parce que les ghouls, c'est un enfer à tuer. Hein. Faut quand même se l'avouer. Et les vampires qui régènent aussi, quand tu t'infliges des dégâts et tout. Oh, putain, mais c'est un peu chiant. Et encore, j'ai pas mis les moustiques et tout qui sont chiants à tuer aussi. Enfin, ah, parce qu'en fait, tu peux choisir ton deck de cartes. Il y a des cartes aussi que j'ai pas prises. Parce que tu peux pas tout prendre, en fait. Et il y a certaines ressources qui sont qu'avec certaines cartes. En fait. Et bah, pour le moment, j'ai pas trop envie, quoi. Ouais, certains trucs, j'ai pas trop envie, hein, honnêtement. Ouais, je le fous ici. 1,2 de régène. Vas-y, je le prends. Le petit bosquet. La petite prairie, let's go.
Ah, cette expédition-là va assez vite, hein, là. On est déjà à un tiers de l'apparition du boss. Ça devrait aller assez vite. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Christo Chrono, let's go. Les oblivions, je les garde pour l'instant. Normalement, le boss, il apparaît assez vite, là-dessus. Et vitesse 3, défense 3, vitesse d'attaque plus 8, let's go. Je change de niveau. Plus 25, plus 0,25 au niveau des squelettes par boucle. Let's go. On va prendre ça. 2 de défense régène, esquive niveau squelette, let's go. Let's go, let's go. Je sais pas comment ça va se passer. Pour le moment, ça va. Le problème du nécromancien, c'est qu'il a pas beaucoup de PV. Ouais. Les guerriers, tu montes à 1800, 1900 PV et tout. Hein. Le nécro, il a que dalle de... Ah, j'ai fait un succès, tu sais. Je gagne des succès, tu sais. Non mais je te jure, hein, c'est-à-dire que je fais de la merde dans le jeu, mais je gagne quand même des succès, quoi. On en est là. Hein. Le jeu s'est dit, bon, on va être gentil quand même, on va lui donner des succès. Je pense que c'est ça qui s'est passé, quoi. « 26% de qualité d'invoque, non. Bouclier magique, non. Ça, c'est fini. Ok, très bien. Esquive niveau squelette. Gêne portion de qualité d'invoque. Je prends ça. Allez, let's go. Là, on va arriver bientôt à la moitié, mais le problème, c'est que ça va s'accélérer. Hein. Je te le dis d'avance, ça s'accélère de plus en plus parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'ennemis, quoi. Simplement. C'est assez logique. Je vais poser de plus en plus de trucs et du coup, ça va forcément s'accélérer. Oh, les ghouls. Oh, je vais me les taper à tous les tours, je sens. Ok, le vampire, il est mort. Le vampire, il est mort. Maintenant, c'est les ghouls. Ça va, elle tombe assez vite. Il aurait pas fallu qu'il y ait des fantômes, hein, par contre, parce que... Là, pour le coup, j'étais dans la merde. C'est pareil, les fantômes, ça peut apparaître au fur et à mesure, quoi. Le camp gobelin... Dégage. Hop, Oblivion sur le camp gobelin, ça dégage. Ah, c'est bon, au bout d'un moment... Ah, le cul, quoi. Alors, les bosquets, là, ça commence à faire beaucoup. Là, on est à la moitié, à peu près. Là, on est à peu près à la moitié. Hop, le pic. L'épouvantail, normalement, ça va à peu près, c'est pas trop dur à tuer. Ça peut devenir chiant s'il y en a beaucoup. Quand il y en a qu'un seul, ça va. Mais là, je gère, hein, la gestion de foule est pas mal parce qu'il n'y a pas trop d'ennemis sur la map. Je suis pas trop envahi pour l'instant. Comme je les tue assez rapidement. Comme je tue les trucs assez rapidement, ça va à peu près. Ça reste à peu près gérable. Bouclier magique défense.
Test d'attaque, qualité d'invoque. Mais c'est pas terrible ça. C'est pas oufissime quoi. Ouais bah let's go, hein. On continue. On continue. Ah mais voilà ce que j'attendais. Le manoir de vampire. Je vais le foutre là, au pire ça multipliera le nombre de vampires, c'est pas très grave. Putain, 174 de bouclier magique. Ah ouais, mais je perds tout le reste, quoi. Ça fait un peu chier. C'est souvent ça le problème, en fait, c'est que t'as des trucs genre qui vont te donner beaucoup d'une stat, mais tu perds toutes les autres stats, quoi. Donc il faut arriver à choisir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Tu peux pas tout avoir, t'es obligé de choisir. Tu vois là, si je mets ça par exemple, je prends du bouclier et de la régène un peu plus, mais je perds toute ma qualité d'invoque. Et ça par exemple, tu vois là, c'est tout bénef. Niveau squelette, c'est un peu meilleur, je prends de la défense et en plus je prends du squelette max. Donc ça c'est tout bénef quoi. Test d'attaque, putain, 3 de régène. C'est beaucoup. 1, 8 de régène aussi, c'est beaucoup. Oh, le 3 de régène, il me fait de l'œil quand même. Oh, le 3 de régène. La régène par seconde, je suis à 6.6, c'est pas mal. Je serais avec un guerrier de 6.6 de régène par seconde, t'es quasiment imbattable. Oh, les ghouls, elles me mettent tellement cher par contre. Tout dégâts directs causés aux héros sont répartis équivalent entre lui et ses squelettes. Vous octroie une main entière de cartes Oblivion. C'est monstrueux. Mais j'en veux pas. C'est monstrueux, mais j'en veux pas. Je préfère prendre le truc qui répartit les dégâts. Petit cimetière, let's go. Champ de blé, let's go. Manoir de vampire. Oh, je vais foutre par là. Chien. Là, on est aux 3/4 de... 3/4 de la run. Là, c'est bien quand ça se passe bien. Là, ça se passe bien. Ça doit que c'est un peu plus facile, quoi. Je dis bien un peu, parce que c'est pas non plus... pas ultra simple non plus, hein. Ça, c'est pas ouf. Euh, 4% d'attaque. Ok. Régène 1.8. Là, je suis à 3. Autre, je prends de l'esquive. Je prends ça. 3,80 niveau des squelettes, 0,54 niveau des squelettes. C'est pas incroyable. Le problème du nécromancien, c'est que si t'as pas d'invocation, t'as que dalle de vie. Et en plus, tu fais pas de dégâts, quoi. Enfin, le nécromancien, il tourne à 4-6 de dégâts, donc à chaque attaque, il inflige que dalle, quoi. En gros. Faut pas compter sur lui pour faire des dégâts, quoi. Ça, c'est un mage, quoi. Le nécromancien, il fait que dalle de dégâts. Hein. C'est quoi, ça, terre du comte? Oh, mais let's go! Let's go, les terres du comte!
Je sais pas de pourquoi le village s'est transformé en hauteur du compte, mais je prends. Hein. Là, j'ai pas encore tous les... J'ai pas encore tous les trucs. Hein. J'ai pas compris pourquoi le village s'est transformé en hauteur du compte, mais... Mais c'est pas mal, quoi. Putain, 28% de vitesse d'attaque. Hein. Tellement monstrueux. Là, on commence à sortir du stuff assez monstrueux, quoi. Ça va être le moment où le stuff va commencer à être assez monstrueux, hein, ce qui pop. Voilà, on a sorti un... Ça commence à sortir des... Ça commence à sortir des gros monstres, hein. On est niveau 6 au niveau des ennemis, donc ça va commencer à sortir des trucs un peu plus costauds. Et là, la fin de run se rapproche aussi. Hein. Vitesse d'attaque 4, esquive 9. Qualité d'invoque. Niveau des squelettes 4.13, vitesse d'attaque plus 20. J'ai combien en vitesse d'attaque? J'ai 48% en vitesse d'attaque. « 4,70 niveau des squelettes. Squelette max plus 1. Ok, je prends. Je prends. 3 de régène, niveau des squelettes. Let's go. Let's go. Là, on est pas mal. Je suis plutôt pas mal stuffé en plus. Ça pourrait être intéressant, mais bon, c'est pas encore fait. Hein. Les squelettes sont pas assez forts, il me faudrait des squelettes plus intéressants. Là, j'ai une qualité d'invoque dégueulasse en fait. Là, c'est le problème que je vais avoir, c'est que j'ai une qualité d'invocation absolument atroce. Bouclier magique, défense, vitesse d'attaque, ok. Niveau des squelettes régène, qualité d'invoque, ok. Niveau des squelettes régène, qualité d'invoque, niveau... Oh, ça je prends. Ça je prends direct. Là, je suis quand même à 5,01 plus 0,27. Ah, le niveau des squelettes, je suis à 7,09 en cumulé. Squelette max 2 par contre, hein, ça c'est problématique. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir visiblement. À un moment, ça devient compliqué de tout avoir. Faut faire des choix. Ce qui fait que là, j'ai que 2 squelettes. Hein. Je peux pas en avoir plus. Il me faudrait 3 ou 4. Parce que 2, c'est un peu short. Je pense que 2, c'est un peu short. Il y a beaucoup d'ennemis là, par contre. Ça se complique. Test d'attaque, esquive niveau des squelettes. Et magique, ouais, j'ai pas de bouclier magique aussi. Et il me faudrait un meilleur anneau et une meilleure amulette. Et je serais pas mal, en vrai. Parce que c'est-à-dire qu'elles ont un bon niveau, mais c'est des grisés, quoi. C'est le niveau de rareté, c'est pas incroyable. Au niveau de rareté, elles sont pas ouf. Ce qui fait qu'elles sont pas forcément géniales. Par contre, tout ce qui est vie et tout, je tiens bien. Alors, je vais arriver jusqu'au boss. Est-ce que je vais affronter le boss? J'en ai aucune idée. Je peux très bien décider de partir avant. Alors, je pense que pour le jeu, je vais l'affronter, mais... on va pas être... on va pas être très bien si j'ai que 2 squelettes. Faudrait encore que ces 2 trucs s'améliorent. Je chope que du grimoire. Le grimoire, ça m'intéresse pas, quoi. Oh, la harpie, elle va me saouler. Comme d'hab. La harpie va me saouler comme d'hab. Hein. Qualité d'invoque. Alors, qualité d'invoque, c'est pas mal.
Là, je pense que c'est le dernier tour avant que le boss apparaisse. C'est à partir de là que ça devient un carnage. Parce que là, il y a beaucoup d'ennemis, par contre, pour le coup. Là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Squelette max plus 1. Est-ce que je préfère perdre de la qualité pour avoir un squelette de plus? Ouais, on va faire ça. Si j'aurais pu avoir les deux, ça aurait été bien, mais visiblement... Visiblement, ça veut pas tomber, le truc qui me donne les deux. Putain, 5,4 de régène par seconde. C'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux, en vrai. Oh là là. Mais bon, ça me sert pas tellement, en fait, la régène, quoi. Enfin, si, c'est utile, mais... c'est pas ce qui m'importe le plus, quoi. Oh, par contre, ouais, j'invoque tellement des squelettes de merde que... Oh, les golems de chair, là, ils vont me détruire, hein. Je pense qu'ils vont me détruire, hein. Ah, comment ils se font one-shot, mes squelettes. Il faudrait que j'en tue un des deux, ok. C'est bon, j'en ai tué un des deux. Régène, esquive. Défense, régène, qualité d'invoque, niveau squelette. Ok, ça c'est pas mal. On va prendre ça. Bouclier magique, vitesse d'attaque, régène, niveau squelette. Niveau squelette, défense, régène, niveau squelette. C'est monstrueux aussi. Là je perds du bouclier magique, je prends de la vitesse, je prends du régène, je prends du niveau squelette. Je prends. Ok. C'est cet anneau là, il faut que j'arrive à remplacer. En fait, il me faudrait un truc qui me donne squelette max. Plus niveau squelette ou qualité d'invoque, quoi, l'un ou l'autre. Alors peut-être. Défense, régène, esquive, qualité d'invoque. Non. Niveau squelette, régène, esquive, qualité d'invoque. Bof. Bof. Ça devient compliqué. Ça, on va mettre ça ici. Ça, je vais mettre ça ici. Le boss va apparaître. Hein. Le boss apparaît dans très peu de temps. Dans très peu de temps, le boss va apparaître. Là, je vais poser 2-3 tuiles et il va pas tarder à apparaître. Oh, faut que j'oblivione les... Faut que je les oblivione, hein, les trucs, sinon je vais me faire tuer, je pense. Les ghouls, là, elles vont me défoncer, quoi. Ah, j'ai eu le temps de mettre pause. Ça dégage, les ghouls, hein. Elles vont me défoncer, sinon. 100% elles me tuer. Là, j'avais 3-4 ghouls niveau 7. Je pense que j'étais pas bien. Déjà, l'épouvantail avec le vampire, je suis pas bien. Bon, tu vas me donner quelque chose d'intéressant ou pas? Parce que là, défense, esquive, qualité d'invoque. Chier, quoi. Oh putain, le golem de chair en monstre de quête, 805 PV. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ça va être un carnage. Ah puis il y a le vampire à côté en plus, alors... On aurait tué le vampire en fait. Ok, le vampire il est mort. Ah, let's go. Deux premiers squelettes invoqués en un même jour sont renforcés. Non, octroie un bonus saison 5 au bouclier magique au pour chaque squelette invoqué. Bof. Mais on va prendre le rituel parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, le golem de chair qui tombe. Ça fait plaisant parce que... Quel enfer, quoi.
Allez, le boss qui apparaît, bien sûr. Putain, il y a des palais aussi là. Oh là là. Il y a un palais, putain, faut que j'arrive à le détruire. Chaque palais augmente les PV et les dégâts de la liche de 5%. Et en fait, t'es obligé de construire. Enfin, il faut. C'est pour ça qu'il faut construire en fait autour, parce qu'en fait, sur chaque case libre. Si tu construis pas, en fait, sur chaque case libre, t'as des palais qui apparaissent. Et c'est chaud quoi. Si t'en as beaucoup, c'est très très chaud. Quand t'as pas beaucoup de palais, tu peux t'en sortir. Si t'as beaucoup de palais, t'es dans la merde. Ah, idéalement, c'est qu'il y ait 0 palais, ça t'en encore mieux. C'est comme ça, pas de palais, pas de palais. Tu vois. Mais si t'as trop de palais, c'est chiant. Esquive qualité d'invoque, non. Bouclier magique, non. Il y a beaucoup d'ennemis encore avant la fin. Là, il faut que j'arrive jusqu'au niveau du boss en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même tuer tout ce qu'il y a sur le passage avant. Défense, vitesse d'attaque, qualité d'invoque. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, les épouvantails par 3 là, ça devient chaud. Hein. Ok. Les grimoires sont pas terribles. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf non plus. Ah, quoique. Squelette max. Régène, vitesse d'attaque. Ouais, c'est de la merde. Bon, lui, il va pas durer longtemps. Là, je suis pas trop mal en vrai, mais parce que j'ai mes PV, j'ai quand même tout, tu vois. Mais ouais, c'est pas la méga joie quand même. Hein. C'est quand même pas la méga joie, mais ça pourrait être mieux en fait. Ça pourrait être mieux, mais je suis quand même pas trop mal. C'est cet anneau là en fait qui fait chier. Il y aurait mieux à avoir que ça quoi. Il y aurait quand même bien mieux que ça. Mais c'est vrai que bah, on va faire X-Skier. Hein. On va faire X-Skier. Hop, ça je la mets là. Ça a plus trop aucun sens hein, ce que je place, mais enfin si moi ça a du sens, mais c'est vrai que ça paraît désordonné, mais niveau squelette, vitesse d'attaque, esquive, non, c'est de la merde. Ah les bandits là, ouf. Ouf, 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 ouf. Heureusement que j'ai pas mal de régène. Et là je prends beaucoup de dégâts quoi. Juste avant le boss, c'est pas terrible. Ok, je m'en suis pas trop mal sorti. Les épouvantails et la gargouille, ça devrait aller à peu près. Ça me permet de régène pendant ce temps. Comme ça à la seconde, les régènes. 5,76 niveau des squelettes plus 1. Squelette max plus 1. Je perds tout le reste par contre. Non, donc c'est pas incroyable. C'est quoi le bonus que j'ai? Un squelette renforcé par le matin. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Ah bah on y est bientôt au boss. Let's go. On va être bien, je vais arriver full life au boss. Donc là j'arrive full life au boss. Et là il me propose soit de partir avec toutes mes ressources, soit d'affronter le boss et prendre le risque de tout perdre. Enfin de repartir qu'avec un certain pourcentage. Bien sûr ce qu'on va faire c'est affronter le boss. Pour le jeu. Pour le jeu on affronte le boss. La liche. On va pas lire, hein, parce que j'ai déjà lu. Pas intéressant. Il a combien de PV? 1001 PV. Attaque par seconde 0,36. Défense 11,26. Il a des dégâts purs. Il me frappe à 145,56 par coup. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. J'ai intérêt à invoquer très très vite des monstres, parce que sinon je suis pas bien.
Les monstres ont intérêt d'être invoqués assez rapidement et de frapper pas mal. Mais je pense que ça va passer. Hein. Je pense que ça devrait passer sans trop de difficultés. Ouais, il va passer facile. Il est passé facile. Hein. Ça se voit que je suis déjà à l'expédition 3 et que je suis revenu à la 1, quoi. Chaque jour passe 15% plus vite. Octroie 1% de charge de résurrection avec soin complet. 2% de chance d'obtenir une sphère de ressources complètes au lieu d'un éclat. Chaque jour passe 15% plus vite. 1% de charge de résurrection avec soin complet. Ah, c'est trop bien ça. La magie d'Omicron. Parce qu'Omicron c'est de la magie. Alors là si je veux, même si le boss est mort, si je veux je peux rester pour continuer à farmer des ressources. Sachant que je suis plutôt bien stuffé. J'ai très envie de faire un tour de plus. C'est très risqué, hein, parce qu'en fait, je peux très bien avoir battu le boss pour rien, quoi. Je vais rester. Je vais faire un tour de plus. Squelette max, défense... Ah, mais voilà, l'anneau, il tombe maintenant, quoi. L'anneau que je cherchais, il tombe maintenant, quoi. On va faire une boucle de plus, on va voir ce que ça donne. Parce que là, je suis plutôt bien stuffé. Ça sent l'échec critique. Ah, ça peut, hein. Ça peut. Parce que là, le niveau est très élevé. Hein. Il y a beaucoup de monstres. Mais plus le niveau est élevé, plus j'ai des équipements élevés aussi. Là, ça se sent, mes squelettes, ils durent un peu plus longtemps. C'est un peu plus costaud, quoi. Effectivement, ça peut très mal tourner, quoi. Ça, c'est évident. Hein. Ça peut excessivement mal tourner. Hein. Ce qui fait que j'aurais battu le boss pour rien, hein, si je perds. Hein, ça, c'est les ressources parce que j'ai tué le boss. Le rocher. Oh, le village. Oh, le village. Oh, le village. Oh, le village, il va faire plaisir. Tu sais que tu peux faire des boucles illimitées, hein. Si vraiment t'as... Si vraiment, genre, t'es stuffé comme un porc, et que tu te balades, mais... Enfin, tu run, t'exploses les ennemis, tu peux faire illimité, hein. Tu peux tourner pendant 3 heures. Bon, au bout d'un moment, ça va devenir chaud, mais... Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient très chaud, mais... Je pense que tu peux tourner un bon petit moment. Si vraiment t'es bien stuffé et tout, tu peux tourner un bon petit moment, quoi. Squelette max, niveau squelette. Bof. C'est pas mieux que ce que j'ai. Là maintenant pour améliorer l'équipement que j'ai, ça va être... falloir sortir des gros trucs. Hein. Il va vraiment falloir sortir des gros trucs quand même, parce que là ça va être compliqué. Hein. Là ça va devenir compliqué à améliorer l'équipement que j'ai. Hein. Par contre le nombre de monstres sur la map, par rapport au tout début de la run... Tout début de la run, il y avait personne, et là c'est blindé quoi. Ah comment c'est blindé. Je peux plus rien poser quasiment. Là il me faudrait des oblivions. Les seules cartes qu'il faudrait qu'ils sortent là c'est des oblivions en fait. Parce que comme ça je peux supprimer des endroits où s'il y a trop de monstres et tout, je supprime quoi. Oh j'ai encore un village. Let's go. Let's go, tous les jours. Tous les jours le village ici quoi. Et là je leur roule dessus quand même. Hein. Alors par contre, s'il me tape, je prends énormément de dégâts quoi. Ça c'est... Là ça devient chaud. Là c'est chaud. Là. Le vampire, la harpie. C'est un peu chaud. Je sors pas des bons équipements quoi. Je ne sors pas des bons équipements malheureusement. Mais là si je veux assurer mes arrières, il me faudrait des cartes oblivion. 8 de défense, ok. Vitesse d'attaque 4%, ok. Régène 2,4. Vitesse d'attaque, ok.
Niveau squelette, ok, je perds un peu de qualité invoque. Qualité invoque, je suis à 56%. Voilà, je perds beaucoup trop. Je perdrais beaucoup trop de qualité d'invocation, donc c'est un peu risqué. Ah, ils deviennent vraiment chauds à tuer. Et là, je leur roule dessus quand même, hein, globalement. Vraiment. Là, ça se passe mais méga bien, quoi. Ah, faut pas chanter la victoire trop vite et tout. Ça, je veux bien le croire. Par contre, là, l'enchaînement, il y a que des villages, quoi. Regarde ça. J'ai 3 villages à la suite. Ah, je vais passer là-bas, je vais être bien pour me régénérer. Hein. Là, je vais récupérer toute ma vie, quasiment. Et là, j'en ai même pas besoin, quoi. J'ai même pas pris de blessure. J'ai même pas de... Putain, niveau squelette, 7,95, quoi. Toujours plus. Ah, la map, elle va être blindée, quoi. L'ordi va ramer et tout, au bout d'un moment. Je suis sûr que l'ordi, au bout d'un moment, il va ramer. Tellement il y aura un truc à afficher. Ça va remplir toute la map, on va rigoler. Hein. Non, je pense qu'à la fin de cette boucle-là, j'arrête parce que ça va devenir vraiment dur après. Hein. Je pense qu'une boucle de plus encore après celle-là. Je suis pas convaincu. Hein. Je suis ultra pas convaincu. Ça pourrait se tenter en vrai, mais c'est... 5,64. Ok, vitesse d'attaque 16%. Ok, esquive 9%. Niveau des squelettes 0,81. Donc je perds toute la régène. Je gagne de la vitesse d'attaque. C'est pas incroyable. Hein. Il y a un bandit tout seul, ok. Ok, ok. Un petit passage un peu calme. C'est-à-dire que là, un bandit tout seul, c'est tranquille. Ah, les 4 épouvantails, là. Ça, c'est de la merde. Par contre, si je réussis cette boucle-là, je vais ramener masse de ressources, quand même. Ça va être assez fou. Hein. Je suis en passe de la réussir, je pense, parce que là, il n'y a pas trop de... Si, là, ça va être chaud. Le petit passage là, village, risque d'être chaud, mais il y a quand même 4 villages 5 villages à la suite, quasiment. Là, j'ai quand même quasiment 5 villages à la suite. Si je prends des dégâts, je peux prendre me régène assez facilement. Faut juste pas se faire tuer, quoi. Ça, c'est un peu l'idée l'idée générale. Bouclier magique, régène, ok. Esquive, niveau squelette. C'est pas incroyable. L'épouvantail tout seul, ça devrait le faire. Ok. Là, ça devrait aller à peu près. Même si la harpie risque de me saouler un peu. Ok, la harpie est morte. Ah, et l'autre, il était resté un épouvantail de quête. C'est ça qui était un peu plus chiant à tuer. Je me disais aussi, l'épouvantail, il met longtemps à tomber. Niveau squelette, 5,28. Vitesse d'attaque, 24%. Régène, 1,2. Bof. Régène, 3,6. Ok. Par contre, je perds tout le reste quasiment. Je prends un peu de niveau de squelette, mais je perds tout le reste. Donc, c'est pas ouf. Là, le passage ici va être un peu chaud. Ah, je peux Oblivion. Oh, 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 oh. Let's go, ça dégage. Ouf, 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 ouf. Ah, les champs de pouces là. Oh là là. Voilà, c'est un peu chiant à tuer. Je me fais attaquer par de l'herbe. Enfin, t'as l'impression de me faire attaquer par de l'herbe, mais c'est un peu chiant à tuer. Plus tu montes en niveau, plus les ennemis sont forts, quoi. Au bout d'un moment, t'as des trucs assez insane qui pop. Hein. Voilà, le gobelin plus le bandit, ça devrait aller. Ok, putain, je suis en train de rouler sur la... Je suis quand même en train de rouler un peu sur le truc. Hein. Eh bah, c'est devenu un champ en friche, les champs, ok. C'est pour ça qu'il y a eu des...
pour ça qu'il y a des champs de pousses. Là, c'est un petit peu chaud. En fait, c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de monstres. Allez, changement de niveau. Chaque fois que l'héros passe par une tuile, il sera soigné de 0,5 boucles PV pour chaque tuile adjacente qui n'est pas une route. Sachant qu'il y a quasiment plus de route. 3 squelettes de qualité supérieure. Vas-y, je prends la horde. Histoire de m'améliorer encore un peu plus. Enfin, j'ai tellement envie de repartir pour une autre boucle. Si je m'écoute, je repars. Hein. Là, si je m'écoute, j'en refais une. Vraiment, hein, si je m'écoute, j'en refais une. Mais ça, c'est très très risqué, mais... C'est très risqué, mais ma vie, elle bouge pas, quoi. Ma vie ne bouge absolument pas, quoi. Donc, franchement, je sais pas, hein. C'est ultra risqué, hein. Ça, c'est sûr, hein. Déjà, c'était risqué d'en faire une de plus. Parce que là, je pense qu'elle va passer, maintenant. Je pense que là, elle devrait passer. Je suis presque à la fin, donc elle devrait passer. C'est déjà ultra risqué, hein. Là, c'est des ressources presque gratuites. Bah, le problème, c'est que si je perds, je perds beaucoup, quoi. En fait, c'est ça le problème. Si je perds vraiment beaucoup. Donc c'est là que ça devient problématique. Sachant que j'ai un Oblivion dans la main pour... putain, là, les ghouls... Là, les ghouls, ça va me saouler, quoi. C'est très très dangereux. Tout le reste, ça devrait passer. Je suis en train de réfléchir un peu, quoi. Là, d'ici que je passe, il devrait y avoir 4-5 gobelins à peu près. Les ghouls, ça risque d'être très très compliqué. Hein. Les ghouls niveau 9, là, ça va devenir compliqué, je pense. Je pense que ça va être très compliqué, les ghouls. Je peux les oblivionner, mais le problème, c'est que si je les oblivionne, elles vont réapparaître. Alors, je peux en oblivionner une. Je réfléchis, hein. Franchement, je réfléchis, parce que là, je suis vraiment en train de... Je suis quand même bien en train de rouler sur le truc. Et là, je me dis que... Je me dis que c'est quand même super risqué, parce que niveau 9, là, ça a commencé à être chaud. J'arrive pas à améliorer mon stuff trop, parce que c'est chaud. Je sors que de la merde. Je pense que le mieux, c'est de replier. Hein. Ouais, le mieux, c'est de replier. Vas-y, replie. Ce serait très très risqué de tout perdre, quoi. Je peux construire ma réserve. C'est une bonne chose. La réserve, ok, let's go. Bonne nouvelle, nous avons dressé une liste des choses dont nous avons besoin. Je dis pas qu'elles sont toutes absolument nécessaires, mais disons qu'elles rendraient notre vie un peu meilleure. Pas continuer à manger sur le sol alors que la nourriture est aussi sur le sol, et qu'après on va dormir sur le même sol. J'exagère bien sûr, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Si jamais tu tombes sur un bon meuble ou un instrument ou quoi que ce soit d'utile, souviens-toi de l'endroit et amène-y un chariot. Ces trois iront à la bonne personne. Let's go. Alors maintenant dans la réserve, je peux avoir des outils, je peux avoir de la nourriture, je peux avoir des bijoux, je peux avoir beaucoup de choses. Je peux avoir beaucoup de choses. Ça fait que je peux fabriquer des choses. J'ai fabriqué du fromage. Voilà. Par exemple. Qui me fait soigne 1 PV après avoir tué un ennemi. Alors c'est pas beaucoup. Mais c'est toujours ça de prix. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, je peux mettre ça dans ma réserve nourriture. J'ai bien compris. Attends. Clic droit pour retirer un objet dans le poisson. Ok. J'ai pas trop compris après comment les utiliser et tout, mais pourquoi pas. Sachant que... Du coup, je débloque la carte des ruines. Octroie une unité de ressources de base aléatoire lors de la visite. Fait apparaître un verre incendiaire tous les 2 jours.
Alors, comment te dire? Ça peut être intéressant. Mais ça peut être chiant aussi. Temple de l'orage. La foudre frappe 2 cibles aléatoires dans son rayon d'action toutes les 5 secondes. Elle peut être esquivée. Les effets de plusieurs temps peuvent être cumulés. C'est quand même bien stylé ça aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a des trucs bien stylés. Le manoir de vampire, ça me saoule. Peut-être mettre les ruines ou le temple de l'orage. Oblivion, c'est beaucoup trop fort pour les enlever. Et salle du trésor, c'est beaucoup trop cool. Les salles du trésor, c'est beaucoup trop cool. Je peux enlever un des deux en vrai. Est-ce que je peux laisser juste les montagnes ou les rochers? Ah, je suis obligé de mettre les deux en fait. Les deux vont ensemble, ok. Par contre, je mettrais bien les... Je mettrais bien... Non, les araignées, c'est pas incroyable. Je mettrais bien les ruines, du coup. Hop. Bon, bah... Ouais, bah prochain... Je pense que prochaine semaine, on retente. On retente l'expédition 3, je pense, la semaine prochaine. Faut que je réfléchisse à une strat. Je pense qu'il faut que je réfléchisse à quelque chose. Pour essayer de le passer. Peut-être essayer de regarder un peu sur internet comment les mecs ont essayé de le passer sans trop copier, tu vois, mais en essayant de comprendre un peu. Et voilà, et du coup on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous remercie. Allez, à plus les gens.